Écoutez, je sais très bien qu'à l'heure actuelle, en ce moment, à cette époque, aller au cinéma, ça revient un petit peu à jouer à la roulette russe. Une chance sur 6 de tomber sur un bon film. Et ça, c'est si vous avez du bol. Cependant, laissez au moins une chance aux productions qui n'ont pas coûté en budget l'équivalent du mariage à Jeff Bezos. Salut chers amis et chers camarades, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et que vous êtes confortablement installés pour cette nouvelle vidéo, une critique avec et sans spoilers d'Évanouie, un film dont il y a des tas et des tas de choses à dire. En première partie de cette vidéo, je vais vous donner mon avis concernant la mise en scène, la photographie, le jeu d'acteur, la musique, l'histoire, évidemment, et en deuxième partie, je vais commencer à spoiler. Sauf que je vais spoiler sans trop spoiler, parce que je sais qu'une bonne partie d'entre vous, bande de filous, vous irez quand même dans la zone de spoiler tout en sachant que vous pouvez être pertinemment spoilé sur des scènes, enfin, par rapport à des scènes vraiment importantes. Et donc, pour cette occasion, je ne vais pas trop spoiler, parce que je veux que vous donniez une chance à ce film, je veux que vous preniez la peine d'aller le voir, surtout si vous êtes un amoureux de films d'horreur. Et il est temps qu'aujourd'hui, tous ensemble, vous et moi, toi et moi, on signe un pacte. Désormais, vous ne regarderez plus une seule bande-annonce de film d'horreur, car les bandes-annonces spoilent beaucoup trop. On le sait, enfin je le sais, vous le savez, mais maintenant il est temps de se préserver un maximum, d'autant plus que les films d'horreur, s'il y a bien un genre à pas trop spoiler dans les bandes-annonces, c'est bien les films d'horreur, parce que quand vous avez vu 10, 15, 20 films d'horreur, vous avez tout vu. Donc préservons ce suspense, préservons cette peur viscérale en évitant de trop se spoiler. Je n'ai pas regardé la bande-annonce d'Évanouie justement parce que je savais que ça allait trop spoiler. Je l'ai regardé juste après le film et effectivement, ça en balançait un max. Donc si vous avez déjà vu la bande-annonce, eh bien j'en suis désolé, mais ça doit servir d'exemple. Ne regardez plus de bande-annonce de films d'horreur. Désormais, à partir de maintenant, vous devrez vous fier qu'à 4 choses. L'affiche, l'histoire, la vie des youtubeurs, de mes confrères, tout ça, et votre instinct. La bande-annonce, c'est vraiment le dernier recours. Je l'ai déjà dit pour ma critique de Dangerous Animal, je l'ai déjà dit pour ma critique de Companion, les bandes annonces vous font plus de mal que de bien, donc arrêtez de les regarder, gardez-les justement pour après le film, contentez-vous simplement de prendre le risque, vous écoutez l'avis des confrères, etc., et vous passez le cap. Mais en tout cas, déjà j'étais convaincu à l'idée de plus regarder de bande-annonce de gros films, maintenant c'est terminé, je me spoil plus en rien. Bringer Back, je ne vais pas regarder la bande-annonce, Together, je ne vais pas regarder la bande-annonce, juste l'affiche, l'histoire, et je prends le risque. Mais bon, avant toute chose, l'histoire. Évanouie, de quoi ça parle? En plein cœur d'une nuit d'été, les 17 enfants d'une classe de l'école primaire de Maybrook aux États-Unis se réveillent à une heure précise et s'enfuient de leur foyer. Mus par une force inébranlable, ils sont partis de chez eux en courant et personne ne sait où ils sont allés. Tous ont disparu, sauf un, Alex, le seul élève de sa classe qui est resté. Terrifiés et paniqués, les parents soupçonnent l'enseignante, Justine Gandy, d'avoir manigancé quelque chose. Et autant vous le dire de base, l'histoire, elle m'intéressait pas du tout. Des gosses, dans un délire un peu la Stephen King, ça me parle pas. Mais j'admets que ce film a été une belle surprise, à quasi tous les niveaux. Alors déjà, du point de vue de la mise en scène, même si c'est très sobre, c'est beau, c'est même très beau. On ressent qu'il y a eu un gros boulot derrière, on voit bien qu'on a affaire à des pros, et je suis toujours aussi désespéré, toujours autant désespéré de voir que en France, on est incapable de produire des films avec ce même niveau, ce même grain, cette même immersion, alors que pourtant ça a pas l'air bien compliqué de simplement poser une caméra et suivre la scène, et en France, on est incapable de ça, on est trop académique dans la mise en scène, vraiment, c'est des éléments très simples, mais ça me saute aux yeux quand je vais voir ce genre de film. Quand je vais voir un film comme Évanouie, je vois quelque chose qu'on ne peut pas produire chez nous, parce que on n'a pas ce truc, on n'a pas cette vibe, on est beaucoup trop rigide dans la mise en scène, or là c'est beaucoup plus libre, et il y a des tas de plans qui sont inoubliables, des tas de scènes qui sont vraiment marquantes, notamment des scènes qui sont pas spécialement en lien avec l'horreur. Il y a un passage de course-poursuite dans une ruelle qui est juste génial, c'est très court, mais wow, ça m'a réveillé, alors j'étais... Quand je dis réveillé, ça veut pas dire que je dormais devant, mais j'étais un peu en mode je regarde, j'observe, et là j'étais wow, c'est quoi ce délire quoi? On passe dans autre chose, on passe dans un autre genre. Et donc du point de vue de l'immersion, du point de vue de l'intensité, alors là c'est du top niveau, alors que pourtant encore une fois je le dis en termes de budget, en intro, il n'y a pas grand chose, c'est 38 millions de dollars au budget.
Pour nous, c'est énorme, mais pour une production de ce calibre-là, avec Josh Brolin, parce que oui, il y a acteur quand même il y a Josh Brolin en acteur principal, c'est quand même pas rien. Je rappelle que Josh Brolin, c'est vraiment un des rares acteurs d'Hollywood à être capable de switcher entre des grosses productions à plusieurs millions de dollars, centaines de millions de dollars comme Avengers, et des petites productions comme celle-là. Ce mec est génial. À un moment, vous le voyez dans Dune, juste après ici, dans Évanoui. Du point de vue de la mise en scène et de la photographie, il y a un gros boulot d'immersion. On sent une ambiance pesante, parce que ça se déroule au cœur de l'été. Alors, a priori, ça se déroule en Floride, mais d'après ce que j'ai lu, ça se déroule à Atlanta, en Géorgie. C'est pas la même chose, enfin c'est à côté, mais c'est quand même un petit peu différent, dans le sens où en Géorgie, il n'y a pas trop de, vous savez, il n'y a pas les Everglades ou des trucs comme ça, c'est un peu plus dans les terres. Et on ressent une lourdeur, on ressent une chaleur, et je préfère ça d'ailleurs dans les films d'horreur, je préfère quand ça se déroule dans des environnements style pays du sud ou des trucs comme ça, parce que dans le nord c'est un peu cliché, c'est un peu old school. Et dans le sud, il y a une autre ambiance, une ambiance beaucoup plus pesante, beaucoup plus lourde. On sent bien que les personnages sont fatigués, parce que j'ai cru comprendre qu'ils travaillaient sous 40 degrés, les acteurs. 40 degrés, vous imaginez, les équipes techniques, tout ça, ils étaient sous 40 degrés, alors que pourtant ils sont tous habillés avec des vestes, des trucs comme ça, je sais pas comment ils ont fait, mais on ressent que les gens, enfin les personnages sont fatigués, sont écrasés, ils sont usés, dépassés, ils donnent toute leur force, toute leur énergie, ça se ressent, ça en rajoute en termes d'ambiance, et sans rentrer dans des clichés, ça c'est super important, parce que mine de rien, ce film a très peu de clichés, alors qu'au début je m'y attendais un peu, je me suis dit, oula, il y a quelques jumpscares un peu faciles, mais finalement, ces jumpscares faciles sont gommés par une avancée dans l'histoire qui est de plus en plus intense, de plus en plus délirante, et ça je vais en parler un peu après. Mais du point de vue de l'histoire, bon, on n'est pas déçu, mais on est déçu de rien en fait. Mise en scène, photographie, musique également, la musique est très bien parce que on n'entend pas spécialement la piste musicale, elle est plutôt effacée et tant mieux. Il vaut mieux une piste effacée plutôt qu'une piste trop présente parce que les pistes trop appuyées ont tendance à vous sortir de la scène parce qu'on veut bien vous montrer qu'il y a une grosse composition musicale, qu'il y a un grand compositeur qui est là pour montrer que il a travaillé sur sa compo. Comme on l'a bien vu par exemple pour les 4 Fantastiques, hein, la bande son c'est Michael Giacchino, il n'a pas été foutu de nous proposer un son qui vient de sa composition personnelle. J'ai pas du tout reconnu la patte de Giacchino alors que je la connais très bien. On la reconnaît bien dans The Batman, on la reconnaît bien dans Lost. Il a une tonalité bien particulière, et là, dans Les 4 Fantastiques, ça n'a absolument rien à voir, et la musique est trop forte, trop présente, trop là. Or, la musique doit parfois apprendre à fermer sa gueule et s'effacer. En tout cas, mise en scène, photographie, musique, c'est super. Niveau jeu d'acteur, excellent. Josh Brolin, toujours très bon dans le rôle d'un père esseulé qui veut retrouver son fils. Également cette actrice, une actrice qui nous a proposé un super jeu, une certaine Julia Garner, que j'ai vue dernièrement dans le très médiocre Wolfman. Vraiment un des pires films de l'année, hein, sans déconner. Hein. C'est un bon potentiel, des bonnes scènes d'horreur, enfin des bonnes idées de jumpscare. Scare Jump, je sais plus comment on dit, Squad Jump, Scare Jump, comment on dit. En tout cas, Wolfman, c'était vraiment pas terrible. Je comprends pas qu'il y ait eu autant de gens qui l'ont soutenu, ce truc, alors que pourtant, il y a rien à sauver, quoi, par 2-3 petites scènes. Notamment la scène d'intro. Mais bon, voilà, je l'ai vu dans ce film en début d'année, et on l'a vu également dans Les 4 Fantastiques, justement, où elle joue la surfeuse d'argent. On peut le dire, cette meuf a un bel avenir devant elle, parce que c'est une très bonne actrice, elle sait, on va dire, dégager des émotions par le regard, par le timbre de voix. Vraiment, très bonne actrice, pas prétentieuse ni rien. J'espère qu'on la reverra prochainement dans d'autres productions parce que elle a ce truc, elle a ce quelque chose. Donc du point de vue de l'acting en général, ils sont tous bons. Et c'est principalement eux qu'on va retenir. Bon, il y a d'autres acteurs connus, hein, notamment celui qui joue le flic, hein, parce que c'est un film choral. On sera dans la peau de plusieurs personnages. Donc il y a un passage où on suit la prof, un passage où on suit le père de famille, le daron, qui est incarné par Josh Brolin, qui bosse dans le bâtiment, tout ça. À un moment, on va suivre un flic qui est joué par ce mec qui a joué au Solo. Rappelez-vous, ce gars-là était censé popper et devenir une des grosses têtes d'Hollywood du côté des jeunes générations. Or malheureusement, il a fini par s'effacer progressivement et c'est dommage parce qu'il a cette présence, il a cette gueule, il a cette bouille sympathique et il a surtout ce talent, il est vraiment très bon. Et je regrette qu'on le voit assez peu finalement. Donc on a ce gars-là, on a aussi ce jeune qu'on a revu dernièrement dans Wolf avec Brad Pitt et George Clooney. Et je dis ce jeune parce que il est jeune déjà d'une, mais surtout, ce gars sera éternellement affilié pour moi au personnage de l'ado dans The Walking Dead dans la saison 6, rappelez-vous, un des gars qui a perdu son père, vous savez, j'en dis pas plus, mais si vous avez vu la saison 6, forcément vous vous rappelez de la scène de l'enceinte, quand l'enceinte s'effondre dans Alexandria, voilà, c'est ce jeune gars. Pour ceux qui ont vu la saison 6 de The Walking Dead, direct ça va vous revenir en mémoire, cette scène traumatisante. Je vais pas revenir dessus. En tout cas, ce mec-là est génial, excellent en termes d'acting, parce qu'ici, il joue un junkie. Et les rôles de junkie, c'est souvent les rôles les plus durs, parce que faut se mettre dans le mindset d'un mec qui est sous cam, qui est constamment dans l'urgence, et le mec a fait un super boulot. Donc excellent acting, à absolument tous les niveaux, chez tout le monde. Il y en a d'autres que je pourrais nommer, mais je vais pas trop spoiler justement parce que là on va commencer à rentrer dans le spoil. Donc
je lui mets un 8 sur 10, vraiment, parce que c'est bon à tous les niveaux, du point de vue de la photographie, du point de vue de l'ambiance, du point de vue de la musique, du point de vue de l'acting, c'est bon absolument tous les niveaux, et surtout, ce qui est beau, c'est que j'ai pas été trop, Enfin, j'ai été surpris à de nombreuses scènes, et c'est exactement ce que je voulais voir dans un film d'horreur. Je voulais être surpris, je voulais être choqué, et j'étais plus que choqué, j'ai carrément été traumatisé par une scène, dont je vais parler brièvement à la fin sans trop en dire, enfin dans la zone de spoiler, parce que vraiment... Si vous allez le voir, vous en aurez pour votre argent, vous en aurez pour votre pognon, et c'est le principal, donc vraiment foncez, quoi. Si vous aimez les films d'horreur, même si vous avez vu la bande-annonce, voilà, on va dire que vraiment, je pars du principe qu'on a signé un pacte ensemble, hein. On arrête de regarder les bandes-annonces de films d'horreur, donc si vous allez le voir, c'est le dernier film à partir de maintenant que vous irez voir, après avoir vu une bande-annonce. Voilà, comme ça au moins, la prochaine fois... vraiment, vous négligez l'impact des bandes annonces, ça vous spoil beaucoup trop, ça vous prépare, ça balise le terrain, et c'est ce qui enlève toute forme de surprise. Épargnez-vous ça, le cinéma, le but du cinéma, c'est de nous surprendre, c'est de nous choquer, nous traumatiser, encore une fois, surtout dans l'horreur, et les bandes annonces vous enlèvent ça, donc ne les laissez pas, justement, vous enlever ça. Encore une fois, pour vous faire une idée sur un film, les affiches, l'histoire, l'avis des youtubeurs, et votre instinct. Ça, avant tout le reste. Enfin, je dis l'avis des youtubeurs, également l'avis de vos proches, hein, des gens qui vont le voir, etc., qui vous donnent leur avis. En tout cas, si vous aimez les films d'horreur, je vous invite à aller le voir parce que je sais que, voilà, vous serez sur une dizaine, au moins 8 à kiffer. Il y a forcément des gens qui vont pas aimer, il y a forcément des gens qui vont pas être réceptifs, mais vous serez sûrement minoritaire si vous n'aimez pas ce film. Et juste pour finir, pour revenir aux scènes d'horreur, écoutez, très bonne gestion de l'angoisse, énormément de scènes qui sont marquantes auxquelles je n'attendais pas, parce que le concept en soi, l'origine, le pourquoi les gamins se sont barrés, et d'ailleurs les scènes où on voit les gamins courir, c'est effrayant. Alors au début, on voit juste des gosses courir en mode One Piece dans les rues, tout ça. Ça fait rien, mais quand on les voit courir via les caméras de surveillance, là c'est glauque, parce qu'on voit vraiment des gosses qui sont comme possédés, et c'est terrible parce que, enfin, c'est terrible, c'est génial, parce que les gamins ont suivi des cours pour courir justement de cette manière, courir de façon, on va dire, comme des targets, comme des missiles balistiques, sans avoir d'humanité, enfin, ils sont guidés, ils sont appâtés, sans qu'ils se rendent compte, ils sont complètement déconnectés, et c'est effrayant, parce qu'on sait pas à quoi on a affaire, est-ce qu'on a affaire à des gosses, à des fantômes, c'est terrifiant quand on les voit courir via les caméras de surveillance, via le grain, tout ça, c'est là pour le coup, ça, parmi tant d'autres choses, c'est ce qui rajoute en lourdeur, c'est ce qui rajoute en glauque, et c'est ce qui fait que ce film est réussi sur bien des plans, c'est ce glauque, cette ambiance, on a l'impression qu'il va toujours se passer un truc, alors ça met du temps avant de démarrer, mais quand les premiers événements sérieux commencent à se pointer, et je rappelle que le film est long, il dure plus de 2 heures, et là pour le coup c'est 2 heures qui sont bien gérées, il n'y a pas un moment où je suis en mode à piquer du nez, non, c'est fluide tout le long, et au moment où ça commence à partir, alors là ça s'arrête plus, là on est sur un tapis qui devient fou et qui vous embarque sans que vous puissiez arrêter quoi que ce soit, sans que vous puissiez arrêter la machine. Voilà, maintenant j'en ai assez dit, je rentre dans les spoilers sans trop spoiler, encore une fois je le dis, parce que je sais qu'une partie d'entre vous vont regarder cette partie spoilers, tout en sachant que vous allez être spoilé et que vous allez voir le film, mais non, je veux pas que vous soyez spoilé, donc je vais spoiler sans spoiler, j'ai beaucoup dit spoiler, mais bon voilà, c'est la dernière. Allez, c'est parti pour la zone, avec... Si vous avez l'habitude de me suivre, vous me connaissez, vous savez à quel point je suis une petite nature, vous savez à quel point je sursaute pour un rien au cinéma. Et parce que j'ai toujours la passion du cinéma, je suis très émotionnel, j'aime bien m'investir dans les films, et depuis que je regarde en fait des films sur mon PC, je suis beaucoup plus réceptif à ce qu'il y a au cinéma, parce que à force de voir des films sur un petit écran de merde, comme je fais régulièrement chez moi, eh bien, parce que je regarde tout sur mon PC, je regarde même pas sur ma télé, je regarde tout sur mon PC, et quand je passe du PC à un écran de cinéma, je peux vous garantir que la sensation est radicalement différente, et donc quand je vais voir un film au ciné, j'aime bien en avoir pour mon pognon, j'aime bien en avoir pour mon argent déjà d'une, et surtout j'aime bien en avoir pour j'aime bien être gorgé d'émotions, de saines émotions, d'émotions qui me marquent, qui me traumatisent, qui me font vivre, qui me font vibrer. Et là, j'ai pas été déçu. Il y a des tas de moments où j'étais comme ça, et ma copine pourra être témoin. Voilà comment j'étais devant certaines scènes, et je vous jure que c'est pas des conneries. Alors oui, ok, je suis une petite nature, mais je pense pas que mes sens me trahissent totalement, parce que j'entendais derrière moi, t'es devant, t'es au premier plan, enfin au premier rang, j'entendais que derrière ça hurlait quoi à certains moments. Donc voilà comment j'étais au moment où il y avait des scènes vraiment hardcore, voilà comment j'étais. Alors je sais, on n'a pas tous la même sensibilité, je sais que certains vont regarder des films d'horreur sans moufter, sans bouger. J'avais été voir Terrifier 4 avec un abonné, il n'a pas, mais
bougé d'un iota, il a gardé les yeux ouverts, il a tout regardé du début à la fin, pendant que moi j'étais en train de crever sur mon siège. Donc je sais que certains ont des sensibilités beaucoup moins marquées que moi ou d'autres, mais globalement, dans la salle, je le sentais bien, tout le monde était horrifié à certains moments. Notamment le passage du coup de tête, le passage de la râpeuse, le passage à la fin. J'en dis pas plus, mais ceux qui ont vu cette scène, vous savez de quoi je parle. En tout cas, les scènes d'horreur sont vraiment bien gérées, sont terrifiantes, traumatisantes, même si elles mettent du temps avant d'arriver, mais quand elles arrivent, elles sont là. Et les moments étaient vraiment surprenants, les moments où je me disais, mais où est-ce qu'ils vont là? Qu'est-ce qui se passe quoi? On est surpris tout le temps, et ça c'est génial, parce que, alors après, je sais qu'on a sûrement déjà vu ça dans d'autres films d'horreur, notamment les films d'horreur qui traitent de ce genre de sujet, pas les scènes de pas le sujet de la disparition des gosses, mais une forme d'horreur, une forme d'angoisse, parce que par quoi sont attirés ces gosses? Pourquoi ils sortent? Pourquoi ils courent à cette heure-là? Qu'est-ce qui fait que... qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est une intervention extraterrestre? Est-ce que c'est une malédiction? Est-ce que c'est de la sorcellerie? Est-ce que c'est des fantômes? Est-ce que c'est un complot gouvernemental? Est-ce que c'est une farce des gamins en mode ils se sont tous coordonnés pour se casser à la même heure? Est-ce que c'est une blague de la prof? On n'en sait rien jusqu'à un certain moment où on s'approche de la fin, et c'est tant mieux. Donc, c'est cette origine, j'ai trouvé ça génial. Et même si en soi ça reste un petit peu vague par rapport au pourquoi du machin, mais on se fait une petite idée du pourquoi les gamins disparaissent, passé un certain moment. En tout cas, ça a marché pour moi, j'ai été choqué, j'ai été effrayé. Et vraiment, les scènes d'horreur sont dégueulasses, hein, littéralement. Et ça va loin, notamment la scène du coup de tête. J'ai pas vu ça depuis 2022, quand dans The Northman, Alexander Skarsgård explose la gueule de la montagne dans la scène de handball ou je sais pas quoi, le handball viking. Vraiment, j'étais... j'ai regardé ailleurs, quoi, normal. En bref, c'était génial, une belle surprise, une grosse surprise. Et vraiment, j'ai hâte d'avoir votre avis dans les commentaires. Vous avez vu, j'ai pas trop spoilé, j'ai juste dit ce qu'il fallait en termes de scènes d'horreur, tout ça. Si je peux spoiler une scène que j'ai trouvée un peu bizarre, notamment la scène du cauchemar de Josh Brolin quand il se réveille, qu'il sort de la maison et qu'il voit le fusil dans le ciel. Bon, ça, j'ai pas trop compris. J'ai pas trop compris à quoi ça renvoyait, hein, mais globalement, c'est le seul moment qui m'a un peu désarçonné, mais à part ça, voilà. Oh, j'ai oublié la scène des fourchettes également. J'en dis pas plus, mais ce passage-là, j'étais... Ah mon dieu, non, pas ça, pitié, pitié. Enfin, il y a des moments où on se dit, non, c'est... Bon voilà, je m'arrête là. J'attends votre avis dans les commentaires, c'est hyper important. Je veux savoir ce que vous en avez pensé, vraiment, de ce film. Plus que d'autres, hein, je veux savoir. Parce que si vous êtes amoureux de films d'horreur comme moi je le suis, je veux votre avis, je veux votre ressenti. Je veux savoir si vous avez flippé, si vous avez été terrorisé, si vous avez été traumatisé. Et je veux savoir si ça vous a rien fait, vraiment. Je veux savoir qui vous êtes, hein. Ceux qui n'ont rien ressenti, je veux avoir votre avis. Parce que là, on avait tout, de l'originalité, de la générosité, de l'intelligence, de l'inventivité. Si vous n'avez pas aimé, je vois pas ce qu'il vous faut de plus. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et n'oubliez pas, arrêtez de regarder les bandes annonces de films d'horreur. Prenez bien soin de vous, plein de bisous à tous, ciao.